de la belle et talentueuse Valérie Thieberge. C'est vraiment gênant de lire ses propres textes. J'ai fait la lecture pour des amis poètes, pour des amis artistes, avec plaisir, parce que j'aime ça être devant l'auditoire. Mais lire ses propres textes, je me prête à ce jeu-là pour la première fois et j'aimerais commencer par rendre hommage à tous les artistes qui sont sur scène pour présenter leurs œuvres, qui ouvrent leur cœur, leur âme. Et je pense aussi à Madame Catherine qui a été stratégique, elle a fait lire ses textes par un homme d'expérience. Félicitations, j'aurais dû faire la même chose. Je suis pas artiste, je suis pas poète, je suis pas chanteuse. Je suis enseignante au secondaire. Oh mon Dieu, c'est stratégique de ma part de dire ça au micro quand je suis présentement filmée, que je serai sur YouTube. J'en sens qu'il y a des adolescents qui vont s'en tenir à cœur joie. Ah, c'est normal! Bon. OK? Maintenant que je commence, je dois casser la glace pour vrai. Alors, je vais réciter 3 textes, dont un n'a pas été écrit par moi. Au moins un des 3 que vous allez sans doute aimer, ce sera celui-là. Sinon, on ne sait pas. Bon. Alors j'y vais, de ce pas. Qu'est-ce qui est plus mystérieux entre le trouble amoureux et la perte de cheveux? Quel est le lendemain des colibris aux ailes froissées pour avoir cru en vain que l'amour, le verbe aimer, permettra au moins de croire que l'autre va changer? Les croyances sont nombreuses parmi les idioties amoureuses. Pensons à ces ridicules films de série B et surtout à ces contes de fées qui idéalisent d'autres pensées tout aussi aberrantes, mais que bien des femmes trouvent réconfortantes, telles que l'affection. Cette personne m'en donnera à profusion. Si je faisais preuve de patience, de passion, je fais le travail pour 2. Ce sera suffisant pour nous rendre heureux. Un jour, l'autre se réveillera, peu importe les années et les mois. Et ce sera dans mes bras qu'il me remerciera de l'avoir attendu sans perdre la foi. La magique pensée fait bien d'autres ravages pour celles qui aiment perdre leur plumage à coups d'efforts surhumains et désespérés pour garder celui qui est né pour la liberté. Elles prennent tout bonnement cette ritournelle pour recevoir l'amour inconditionnel. Il ne prendra plus la clé des champs le jour où je lui ferai un enfant. Il y a les curieux et téméraires qui optent pour une solution hors de l'ordinaire. Échangeons la chair sans retenue, les yeux fermés dans la liberté et la sensualité. Bonjour les scénarios saugrenus. L'autre a accepté, ce n'est pas trompé. Mais la vie n'est pas une petite vue. Il y a maladie, démangeaison et infection obtenue, quand ce n'est pas bien sûr une liaison hypocritement bien mûre entre le chéri et la tierce personne qui se défend, elle, d'être monotone. Je vois vos regards pleins de jugement. Non, ce n'est pas me moquer des sentiments, c'est préférable qu'éveiller l'épineuse profondeur de ce que l'on cache dans la noirceur. J'ai troqué ces papiers pour mes larmes en torrent, en lingettes préservées pour mes solitaires élans. Accusez-moi d'avoir le cœur asséché, malgré les exercices pratiqués sur ma toison humidifiée. Car il y a bien des lunes et des printemps que j'ai compris qu'il vaut mieux ce passe-temps. Mes aïeux m'ont dit un jour, pour baiser, il faut être en amour. À toute règle, il y a exception, car malgré mon éducation, je crois qu'aimer, c'est se faire baiser. Ah, si seulement je pouvais crier que l'on me rende la virginité. Mais cela, ce serait renier l'espoir que l'amour va se pointer.
le deuxième, c'est un texte d'une chanteuse que j'admire énormément, que je n'ai pas demandé l'autorisation de réciter, je confesse. Alors j'en profite pour faire cette publicité. Alors son nom est Zaza Fournier. Ce n'est pas Zaz, ce n'est pas Zaza. Zaza Fournier. Tapez ça sur YouTube, Zaza Fournier, vous allez découvrir une jeune chanteuse époustouflante, craquante, drôle et très profonde. Je l'admire énormément et je souhaite qu'elle revienne à Montréal faire des spectacles. Alors, Zaza Fournier, si tu écoutes en ce moment, reviens à Montréal, il y a un public pour toi. Alors, sa chanson, en fait, je n'ai pas chanté, j'ai plutôt récité un texte. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça. Les romantiques se croient... comment je peux dire ça? Il y a des grands romantiques qui écoutent des fois des chansons à la radio, qui vont dire à leur chum ou à leur blonde « Ah, écoute ça, c'est exactement ce que je pense. » Ouais, si j'ai à écrire une chanson pour toi, ça se fait ça. Moi, ça m'arrive des fois que j'écoute des chansons, ça me parle, ça me touche. J'aurais peut-être aimé écrire des chansons, mais ce que je vais réciter, c'est une chanson que il ne faudrait pas que je dise à quelqu'un que je pensais à cette personne-là quand je l'ai écrite. Alors voici. Ça s'intitule « C'est comme ça ». J'ai comme une envie de te serrer, de t'étouffer que tu ne sois que soupir. J'ai comme une envie de te broyer, te torturer, te regarder languir. Je voudrais tirer de tes yeux des larmes, crânes et fiévreuses qui coulent sans finir. Je voudrais qu'elles puissent te brûler l'âme, si dur, si fort que tu penses en mourir. J'ai comme un besoin de te sentir, sur ma peau, sous ma peau, tout contre moi. J'ai comme un besoin de te tenir par le cœur, sans faiblir jusqu'au trépas. Je voudrais voir ton corps qui se déchire, voir ta peau blême se tordre sous mes mots. Je voudrais pouvoir te l'entendre dire que tu m'adores, oui, que tu m'aimes trop. J'ai comme un goût méchant dans la bouche. Les mots qui te touchent éteintent l'amour d'un rouge un peu sale. J'ai envie de passion meurtrière, que notre amour soit le pire des mots. Je voudrais de toutes être la dernière, que tu maudisses mon nom et ma peau. J'ai comme un besoin de te dire je t'aime, en te mordant la main et le sourire. J'ai comme un besoin de t'offrir mes veines, en simulant une envie de mourir. J'ai comme un besoin de mettre du drame. J'ai comme l'envie d'ajouter des flammes. J'ai comme l'envie que tu sois brutal. J'ai comme l'envie de l'amour fatal. Alors avant que les gens en soient déjà fait, je pense que les enseignants sont des drôles d'oiseaux. Je vais lire quelque chose d'un peu plus sérieux. Souffle court, tu me tiens dans ma poitrine, à coups de violentes palpitations, qui m'engorgent pour rester éveillé. Tu troubles mon envie pour Morphée et le dieu des profondeurs. De toutes mes forces, je lutte contre l'interminable chute. Épuisement, tu me traînes, tu m'écrases de tes chaînes. Ce sont tes bruits qui hurlent dans ma tête, qui me garde les yeux ouverts. Elle est là au centre du désordre de mon cafard. C'est une boîte, une imposante boîte. Ne pas ouvrir, écrit en lettres de cendre. C'est elle, toutes mes crises, ma paranoïa, mon désespoir, ma névrose qui mobilise. Ce n'est pas qu'un manque de concentration, c'est la ponctuelle tristesse inhabituelle, l'angoisse à répétition, le désintérêt des passions, l'incapacité de prendre des responsabilités, l'ultime panique d'avoir touché le fond. Dans mon âme, une lueur, un mouvement. Se manifeste un enfant que je porte et nourris, même s'il est meurtri par les ravages féroces d'autrui. J'ai toujours entendu son cri, comme abandonné sous la pluie, lourde et meurtrière, dans le firmament de ma vie.
J'ai le remords d'avoir étouffé sa voix qui voulait se faire aimer. Je paie ce châtiment. S'il te plaît, maman, je veux revivre dans ta panse et rejeter le traumatisme de la naissance. Merci. Et comme je vous l'ai dit au tout début, il est en pleine forme, après quelques semaines de santé chancelante. Il a fait le tour des différents récitals de poésie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, accueillons chaleureusement Yvon Jean. Merci à Roger Mittel et Normand Lebeau pour l'invitation. Merci à tous ceux qui se déplacent pour la poésie et surtout la mienne. Et merci à Sonia Bergeron d'être dans ma vie. Un petit poème de Normand Lebeau pour commencer. Ça s'appelle Saloperie. Saloperie de capitalisme. Saloperie d'économie des exhibitionnistes. Détenteurs de grosses bourses gonflées de fric, souvent mal acquis, aux dépens des citoyens ordinaires, écrasés par la matière la plus salissante qui soit, pire que la merde qui, elle, est utile, car chier soulage, et dans certains cas, il y a matière à recyclage. L'argent lui corrompt, transmet des maladies, car il passe par toutes les mains, c'est des dames fraîchement manucurées, comme celles des mal torchés. Saloperie non plus, sans nom, car personne ne peut le refuser, sous peine de vivre dans la rue, de coucher sous les ponts, comme un chien abandonné. L'argent est roi et maître, ceux qui en possèdent abondamment abusent du pouvoir qui ont leur trop faire, et à la guignolie, une fois là, proclament que nous sommes tous frères. Saloperie de marionnettistes tirant les ficelles de la misère, celle qui alimente les rages des crèves la faim. Saloperie de capitalisme, comme j'ai hâte d'assister à ta fin. Poème pour la journée de la femme. À la femme que j'aurais pu naître, à vous qui combattez encore chaque jour ces injustices à vos égards qui n'ont de fin, sachez que je vous aime d'un profond amour et que je vous aimerai toujours, sûr et certain. Votre quotidien combat dans un monde d'hommes qui n'ont souvent d'humain que l'apparence. Je le livre à vos côtés, comme une mots résonne. Vous êtes toutes mes sœurs, j'entends vos souffrances. On peut vous couper comme dans un jeu, celui de la trop souvent perverse séduction, alors que votre cœur bat pour de meilleurs cieux, comme tous vos arriérés frères, hypersexualisation. En cette journée qui devrait être année, je vous serrerai fort de mes bras respecteurs. Que ce un jour justice et non sexisme enfin régné. Je vous aime toutes, vous êtes toutes mes sœurs. Il y a des gens qui souffrent d'agoraphobie, de phobie sociale, et j'en fais peut-être partie. Ouf! Grand respire, sueur, tremblement, ne fait que me prêter à sortir de chez moi. Mais c'est comme une montagne pourtant, point au plexus, comme si j'allais mourir, cette fois. Douleur, attaque de panique, souffle court, appréhension, incontrôlable crainte, peur, qui me torture à ne revoir que le jour. Ouf, je tourne la poignée, sors, stupeur. Il ne faut pas que je croise personne, quitte à revenir sur mes pas, m'abriter. Je vais sortir dehors, mon cœur t'étonne, regard fuyant, casquette renfrognée. Vite monter le son du baladeur, fort, que je reste dans ma bulle enfermée. Je marche, hasard de pas, pléthore, tout mon corps crie, voudrait se sauver. Il faut que
je reste calme, impératif. Un passant arrive, je change de côté. Ne me regardez pas, resterez passif. Je ne suis pas dangereux qu'anxiété. La cadence de mes pas me réconforte. Comme un robot, faut pas déranger, passer inaperçu. Tout ce qui m'importe, comme si je n'avais jamais existé. Quelqu'un me reconnaît, me dit bonjour. Maladroitement, j'acquiesce ce sourire. Vite, il faut que je réponde à mon tour, que je l'ai normal. Ne pas encore fuir, je tremble, lui parle. Tout beau en moi, il ne se doute pas de mon étrange état. Ça fait mal, je vais mourir cette fois. Ouf, ça passe. Et je lui marmonne. Et toi, ça va? J'ai déjà été dans la rue. Et j'y ai retourné 4 ans passés déjà. Les gens de la rue. On rit d'eux, les pauvres gens, se pensant si loin tant à l'abri de leurs déroutes, nombreux tourments, se croyant même sans se savoir à leur vie. Ils voulaient mépriser ceux qui n'ont rien. Vous vous dites que c'est de leur faute, qu'ils avaient juste à aller mieux, bien, suivre la route, remonter la côte, la vôtre. Mais que connaissez-vous de la pauvreté? Avez-vous déjà passé une nuit dehors? Comment pouvez-vous alors les juger, vous qui n'avez sûrement jamais tort? Et j'entends ces immondes railleries de tous ces gens qui ont un côté dit humanitaire. Et que savent-ils d'eux pour rire si fort ainsi? Il aurait mieux fallu pour eux aujourd'hui de se taire. Ne jugez jamais. Il me regardait avec un drôle d'air, engouffrant son sandwich de pitance, marmonnant des mots d'une autre hier. C'est sûr, sa vie avant avait un sens. Maintenant, prisonnier de sa pauvreté, il court ainsi les soupes impopulaires, n'espérant plus grand-chose, comme condamné, ne sait plus comment sortir de cet enfer. Tout ça est arrivé lentement, sûrement. Commencer à boire pour noyer, oublier, se sentait mieux, ne plus rien s'entendre, avait pris donc habitude de s'enivrer. Perdit contact, devint du vin vite esclave, puis les boissons fortes l'affaiblirent, altéré jugement, tout n'était qu'entrave. Le monstre ne pouvait que le détruire. Boire pour lui alors son seul vrai but. Seule manière pour réussir à oublier. Toute sa vie avant, c'était trop dessus, sentait moins si poids de son passé. Mais ce qui devait arriver arriva. Il perdit tout, travail, bien, argent. Sur bord de parc, un matin se réveilla. Puis l'adresse, rien que l'air du temps. Nombreuses cures il suivit, sans succès. Tous ses amis tombés le laissèrent. L'eau de vie l'isola, paradis imparfait. N'était même plus de lui l'ombre guerre. Mais il trouva encore force, courage, du sang de guerrier en ses veines coulait. Avait déjà pratiqué le noble art, rage, se remémora ce boxeur qu'il fut été. Se trouva une petite chambre, un coin, reprit ses sens, sa forte plume retrouva, recommença de lui prendre soin. Maintenant, la poésie à travers lui parlera, et je continuai à manger mon sandwich. Moi aussi maintenant, homme de la rue. Nous sommes des centaines ici marginalisés. Ne jugez jamais avant d'avoir tout lu, su. C'est pas prévu, mais je vais faire un petit poème pour mon père, ce qui est pas sûrement un hommage. Briser les chaînes, bien caché au fond du garde-robe, prostré, attendant que de l'autre rage passe. En le noir ainsi plonge, je me crois protégé de cet homme que toute émotion dépasse. Ruminera milieu une exhortation, contrant sa tête à n'en plus finir. Un fit-il semblant de maîtrise de la situation, que tout ne dépend que de lui qu'il a à subir.
et il subira voix forte réprimande. C'est plus facile à dire qu'à faire. Humiliation, bêtise, ne se croira plus alors que bon à rien, à peine 10 ans, encore enfant et sous l'emprise de cet homme son père, qui le fait, dit-il, pour son bien. Mais pourquoi perpétuer ainsi le cycle de la violence? Et plutôt ne pas briser à jamais les chaînes, car la vie de cet enfant n'aura de sens que si lui-même un jour met frein à ses chaînes. Plus tard, la rage au cœur grandira, deviendra adulte par la force du temps, et malgré tout son cheminement, encore se remémorera ces indélébiles souvenirs qui leur paralysent tant. Et pour terminer, l'homme en noir. D'aussi loin puissent mes souvenirs me ramener. La vie ne m'a semblé qu'un sombre cauchemar. Tous ces gens qui meurent de faim chaque jour, par milliers, et tous ces insipides bipèdes parasites causant leur mort. Trop inconscients pour réaliser que tout n'est pas si rose, que notre industrialisé confort leur coûte la vie, bien éliorisés portant ornière au mépris morose, nous leur faisons payer le prix. N'entendez-vous pas leurs cris? Que faudrait-il à cette société déshumanisée pour qu'elle comprenne d'où le mal est si fait? Encore des bombes, des rires moqueurs atomisés, comment les sortir de leur torpeur, voir leurs méfaits? Jaillit d'être un homme qui cause tant de tort, j'exècre la race humaine et toute cette vie que de misère un peu partout, hymne à la mort, sans respect, le cerveau lessivé, bien désinformé. Je signe et m'engage à rester dans le noir. Leur vérité, celle des femmes et des hommes chaque jour souffrant. Par support pour tous ces du cœur crie leur réalité. Point jamais ne me tairez tant que je serai vivant. Et vos pacotilles de petits problèmes égoïstes, je vous emmerderai le reste de ma sombre vie. La voix est tracée, ma plume parlera tant que j'existe. Jamais vous ne m'arrêterez, vous bombarderez des cris. Ce sera la guerre des mots posés sur feuilles explosives. La mine sera archi-personnelle. Je vous en passe un papier. Ma mission, dans le noir, j'accomplirai intempestive. Vous aurez affaire à moi, l'homme en noir, pour l'éternité. Il a été très généreux tout le long de la soirée. Je vous présente avec beaucoup de plaisir le superbe guitariste Éric. Bernard. Bon, pour éliminer, ça caméra. Ça fait comme un tambour. Je ne sais pas si je suis de 100 mètres aussi. J'ai comme un effet avec fluide si je pourrais
partie de mon album, un album instrumental, orchestré, qui s'appelle Mixage. Et voilà, Roger qui la présente. Alors, si vous voulez vous en procurer une, selon votre taux de gentillesse, le prix s'ajustera. Non, c'est pas vrai. Non, mais je ne le vends pas cher. Fait que si vous voulez m'encourager pour payer ma gasoline, malheureusement, il faut utiliser encore du pétrole pour se déplacer. Mais bon, voilà. Et je vous fais une dernière pièce d'un autre album.